Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur le site EV Accessories Irlande, sur lequel ils sont spécialistes sur les frunks des voitures électriques. Donc là, comme vous pouvez voir, ils proposent pour plusieurs marques de véhicules et modèles d'ailleurs. Donc il y a des exemples en photo à quoi ça peut servir. Donc le frunk, c'est un coffre supplémentaire qu'on va rajouter en fait dans le véhicule pour optimiser la place donc sur les parties en fait qui peuvent servir. Donc certains véhicules électriques ont énormément de place à l'avant et ça peut même donc être très pratique. Voilà, donc vous avez vu le site, donc il y a possibilité de le mettre en français, bien sûr suivant votre navigateur internet. Et voilà, donc moi je fais une recherche pour les MG parce que c'est ce qui m'intéresse, et on voit déjà qu'ils ont pour le MG4, le MG5, le ZS première génération, et je cherche donc pour le ZS deuxième génération. On descend donc, et ben on dirait que c'est celui qui arrive, donc 2022 facelift à 172 €. Donc je vais l'ajouter au panier. De manière, donc il me demande de sectionner, donc je présume, c'est le chargeur, donc j'ai un 11, donc un 11 kW, c'est au niveau des fixations en fait que ça va changer, donc je valide, voilà, là on a un total de 172 €, alors je ne sais pas si c'est hors taxe ou TTC, et non, ça a l'air d'être TTC, et on a 22 € de frais de livraison. Bon, bah, on est à 200 €. Je vais remplir donc mes coordonnées, etc. Tout ça, je vais remplir. Donc 172. Ah, il y a TVA qui s'est rajouté, vous voyez. Donc on a quand même pratiquement 40 € de TVA. On est à 232,80 €. Sur lequel je vais voir s'il y a une possibilité d'avoir un code promo activable. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je peux vous en obtenir un. Bon, aujourd'hui, on va parler du MG ZS et sur lequel on va installer un petit frunk. Alors, on va aller à l'intérieur et on va déballer ça pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un coffre supplémentaire, notamment à l'avant. Allez, c'est parti. On a reçu donc notre boîtier, comme vous pouvez voir, donc qui vient de accessoires VE Irlande, ou EV Irlande, pardon. Donc ici, on va déballer avec vous le produit qu'on a reçu. Donc en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu la société, enfin qui ont déjà entendu parler, il s'agit en fait d'un fabricant de frunk avec qui nous sommes en relation, hein, justement parce qu'ils nous ont demandé à être revendeurs en France, voilà, donc parce que ils ont vu que nous étions très actifs sur les véhicules électriques en tant que garagistes, et justement ils sont fort intéressés. Nous avons ici donc fait en Kevlar, enfin en tout cas on a cette impression de Kevlar, c'est peut-être simplement du plastique fibré, voilà, donc qui a une particularité et une forme particulière. Regardez, tac, c'est tout simplement un frunk qui va se mettre à l'avant du MG ZS EV, donc grande autonomie, et celui-ci est prévu pour le grand chargeur embarqué, donc le 11 kg, parce qu'il faut savoir sur le ZS EV, vous avez deux chargeurs embarqués. Vous avez la première version, en fait, jusqu'à mai-juin 2022, ce sont des chargeurs 11 kg. Et après cette date, ce sont des chargeurs 6 kg qui sont livrés majoritairement. Alors, nous avons ici donc une texture antidérapante pour mettre au niveau du fond. Vous avez ici notice d'emploi. D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est marqué pour un 11 kW au niveau du chargeur. Pourquoi? Parce que vous le voyez bien au niveau de la photo, c'est au niveau de la fixation qui se trouve ici, qui va se mettre directement sur le chargeur, qui va se visser sur le... Là,
les attentes, hein, je vais appeler ça des vis femelles en fait qui sont en attente et sur lesquelles on va pouvoir fixer directement. Donc le kit de fixation fourni, vous voyez. Ici on a une entretoise de surélévation parce qu'elle va suivre certainement celle qui est là-bas. Voilà, donc ici on a un frein et on va vous le monter. Comme ça vous allez voir comment ça se passe et c'est accessible à tous. Alors, pour la finition, elle est au top. Déjà, on voit que c'est en un seul morceau. C'est pas quelque chose d'assemblé. Donc déjà, ça, c'est bon à savoir. Mais aussi, et ce qu'il faut savoir, donc là, j'ai le blanc là qui attaque les yeux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il a été renforcé sur les côtés. Regardez. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est renforcé. Donc du coup, bon, c'est pas du souple, hein. Vous voyez, hein, je le lève là avec une seule main et c'est tout l'ensemble. Il se tord pas, c'est pas du plastique mou. Ça a été vraiment étudié pour le véhicule. Vous allez voir au niveau des formes, etc. C'est vraiment prévu pour. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir mettre, donc par exemple, votre câble de recharge ou même une petite caisse à outils, les gilets, enfin tout ce que vous voulez. Allez, on va attaquer directement sur la voiture. Alors, comme je vous ai montré au niveau de la présentation du frunk, nous voici en face du véhicule. Donc, on va tout simplement ouvrir le capot. Je vais vous montrer ici où il va se loger. Vous avez déjà dû comprendre la situation où il va aller, c'est-à-dire les deux trous ici. Il va se mettre là et vous allez voir. Allez. Alors j'ai ici le frunk qui est présent, je le prends, regardez, et on va essayer de l'installer, déjà premièrement provisoirement, et ben on y est, hein. Voilà ce que ça donne, une fois installé, c'est-à-dire que ça ne dépasse pas ici, vous voyez, et là-bas, ça reste en dessous. Donc, ce qui fait que quand le capot il est fermé, donc ici, hein, vous voyez, eh ben, automatiquement, ça sera plus fermé. Il y aura moins de chances que les objets sortent. Alors, oui, vous êtes déjà nombreux à demander le pourquoi il n'est pas plus grand, il n'irait pas jusqu'ici. Donc, nous sommes en discussion pour peut-être proposer justement un frunk qui serait beaucoup plus grand. Alors bien sûr, le prix, il sera plus cher, bien sûr, mais juste techniquement, c'est qu'ici, il est posé sur le chargeur. C'est-à-dire que là, on a juste à visser. Regardez, je vais juste le ramener, voilà. Vous avez vu, j'ai juste à visser. Il n'y a aucune bidouille ou agrandir les trous, il n'y a rien à faire, hein. Donc ça veut dire que sur cette version ici, donc ça se monte parfaitement, il n'y a pas de souci. On donne encore l'accès à l'autre partie de la voiture, hein, la partie électrique ici, etc. Mais pour ceux qui voudraient plus grand, donc on va essayer de voir si techniquement c'est possible. Parce que ici, vous voyez, il y a au moins à peu près 5 cm d'écart. Et de ce fait, les 5 cm d'écart, ça ferait faire une descente. Pour éviter de mettre des cales, etc. Et puis, il faudrait surtout trouver une technique pour pouvoir l'accrocher. Donc, est-ce qu'il y aurait, par exemple, un espèce d'un cerclage qui se mettrait ici avec une tige là qui viendrait buter contre, par exemple? Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'il est plus grand, si vous mettez trop de poids dans un endroit où il n'y a pas de fixation, ça va engendrer en fait une déformation volontaire à cause du poids. Et donc, ça peut éventuellement, avec le temps, casser. C'est une des possibilités. Mais en tout cas, la question, elle est posée, parce que je sais qu'on me l'a déjà posée plein de fois. La question, donc, elle est posée par rapport au fournisseur. D'ailleurs, vous allez voir la technique un petit peu de comment ça se passe pour réaliser les frunks. Et vous verrez que ce n'est pas du tout comme certains le pensent. On prend 1 mètre et puis on mesure, etc. Non, ce n'est pas du tout comme ça. S'il y a des formes, les formes, elles ont été bien définies. Justement, vous verrez que c'est assez technique. Vous le constaterez
dans la vidéo. Donc là, je vais procéder en fait à son installation. Donc ici l'entretoise de ce côté. Pourquoi? Parce qu'il faut retirer la vis ici pour qu'elle puisse être fixée ici. Donc il y a l'entretoise qui va faire la petite épaisseur, voilà, pour éviter que ça bouge. Donc là-dessus c'est très simple. Donc je vous l'avais montré. Vous voyez, donc là c'est la matière antidérapante à mettre en dessous. Ici la petite notice, donc vous avez tout ce qu'il faut, etc. Et là la visserie, donc avec des cylindres blocs directement pour éviter que ça bouge dans tous les sens, etc. Donc vous allez voir, je vais vous faire ça aux petits oignons. Donc il y a juste besoin d'un petit Torx, hein, comme vous pouvez voir, ça doit être un petit T30. Oui, je pense un petit T30, et puis ça va faire l'affaire. Et bien sûr, tout est fourni, hein. Et ils font bien sûr pour toutes les voitures électriques. Allez, on fait l'installation maintenant. Donc ici, petite clé de 10 pour retirer en fait la vis de fixation du bocal de liquide de refroidissement. Donc une fois que vous l'avez retiré, vous allez voir, c'est très simple. Alors, j'ai un peu du mal. Après, c'est pas du T30, c'est du T25 hein, qu'il faut prendre pour resserrer. Donc vous voyez, ici j'ai mis ça. Regardez, c'est très simple. Donc ça, il faut que j'enlève l'entretoise. Donc il faut que je la dévisse pour mettre l'entretoise et après pouvoir visser dessus. Tout simplement. Vous allez voir, c'est assez simple. J'ai retiré la petite vis que vous voyez ici. Donc celle-ci, elle est moulée avec l'entretoise. Il y a juste à fixer ici. Tac. Voyez. Donc on serre comme il faut. Voilà. Et là, c'est serré à la main. Et c'est bien serré, regardez le bocal. Ben là, il bouge que de droite et gauche, c'est normal, hein, mais sinon, il est bien serré. Et puis, vous remettez, donc regardez, c'est très simple, le trou, regardez, il est en plein dedans. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, il est en plein dedans. J'ai juste à prendre la petite vis qui va bien ici. Je vais juste faire 2 ou 3 tours. Voilà. Elle est déjà prise dedans. Après, on a ici, donc c'est bien étudié parce que vous avez une fonction anti-vibration. Et donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire que quand le bocal il vibre, ça ne vibre pas la pièce en dessous. Donc là, je trouve juste où se trouve. Voilà. Il est là. Il y a juste à visser correctement. Voilà, il a pris. Regardez, hein, j'ai même pas eu besoin de faire une découpe ou quoi que ce soit. Je prends l'autre vis. Donc il faut que je retrouve. Ah, elle est dans le sachet encore. Regardez, on est pratiquement en face. Hein. On est en face. Voilà. Donc il n'y a pas besoin, comme je vous disais, ça arrive déjà prêt à l'emploi. Voilà. Bon, avec une main, c'est un peu compliqué, mais je vais tenter de vous faire ça. Voilà, c'est déjà mis. Ça m'a pris 5 minutes en exagérant. Donc en fait, là, vous tournez au maximum. Voilà, dès que ça commence à résister, vous passez à l'autre. Parce que comme ça, dès que ça commence à résister, vous changez à chaque fois de manière à ce que ça se... en fait, ça se repartage assez bien. C'est-à-dire qu'il va plus ou moins s'aligner correctement, sans aucune difficulté, sans résistance, etc. Donc, là, je vais juste prendre le tournevis qui va bien. Et puis, on va tourner, on va serrer. Et comme ça, on va être super bien. Alors, tac, ici. Attendez, je vais vous faire ça, je vais vous montrer. Alors, voici l'installation terminée. Donc, vous voyez, hein, accessoire EV Irlande, donc qui est bien pour le ZS EV 11 kW, le MG ZS donc 2023. J'ai fini par bien serrer ici et les deux autres là-bas. Vous voyez ici.
Donc, résultat des courses, vous, regardez, là je le bouge dans tous les sens, vous voyez, ça ne bouge pas, ça ne vibre pas non plus, parce qu'il peut y avoir ce problème, hein. Regardez, donc ça reste toujours un petit peu souple, justement, pour éviter qu'il y ait trop de contraintes et que ça force et que ça finisse par casser, hein. Mais sinon, globalement, c'est très très bien pensé, réfléchi, etc. Certains pourront dire que ici, les entretoises, elles dépassent un petit peu en hauteur par rapport à la base en bas. Donc il y a effectivement, il peut y avoir pratiquement 1 centimètre ici. Je sais pas si on arrive à voir. Bon, il y a à peu près 1 centimètre. Bon, il y en aura peut-être qui vont enlever les vis et mettre directement une qui sera fixée. Le problème, c'est qu'au niveau vibration, bon, voilà, ça sera à voir si ça tient dans le temps. Là, j'enlève. Donc, bien sûr, il me restera la vis du bocal, parce qu'on a mis une entretoise. Donc, du coup, cette vis-là, vous la jetez pas, vous la conservez. Moi, pour ma part, voilà. Et ici, on va pouvoir, donc, regardez, mettre l'antidérapant. Donc, il doit aller, non, c'est pas comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, c'est parfait. Et on voit ici, c'est un petit peu surélevé, hein, à cause de la fixation. Mais voilà, hein, c'est très bien. Antidérapant, donc, qui n'est pas obligatoire. Hein, vous pouvez mettre sans antidérapant. Donc en même temps, ça permet aussi d'amortir, par exemple, tout ce qui est plastique, enfin les objets un petit peu rigides, pour éviter qu'on entende les cognements, etc. Par exemple lors des vibrations ou routes de mauvaise qualité. Donc voilà ce que ça donne une fois fixé. Vous voyez. Tac. Donc oui, j'ai fait l'avance pour vous. Demandez éventuellement un Frank un peu plus grand. Alors ça serait pas pour mettre des courses, mais tout simplement des outils. Je sais pas moi, comme je le conseille souvent, juste un simple booster et une petite trousse à outils, mais vraiment pour avoir une clé de 10, une clé de 8, pour éventuellement débrancher une des causes de la batterie quand vous avez un bug important, notamment sur un chargeur rapide, par exemple. Voilà, donc au lieu d'avoir tout dans l'habitacle, eh ben vous mettez ici, comme ça vous libère de la place, c'est moins le foutoir. Vous pouvez mettre le triangle, le gilet, enfin tout ce que vous voulez, parce que ici nous sommes sur une partie en fait qui ne chauffe pas, contrairement au moteur thermique. Voilà, donc je vais aller chercher des bricoles et vous allez voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne dès qu'on met quelques articles. Vous voyez, j'ai un gilet avec un triangle, j'ai la sacoche de chez MG où il y a le câble T2 pour pouvoir charger. Vous voyez, ça prend pas mal de place, mais il m'en reste encore pour mettre une petite trousse ici, ou voire même des gilets supplémentaires. Il me reste de quoi mettre une autre trousse, par exemple une petite trousse à la pharmacie. Enfin voilà, il reste encore de la place. Voire même je pourrais mettre par exemple les sacs quand ils sont vides aussi. Je pourrais mettre pas mal de choses. Donc ça veut dire que ce gabarit là est déjà intéressant, mais pour ceux qui voudraient avoir plus grand, donc on est en négociation, on va voir si c'est réalisable ou pas. C'est aussi une histoire de coût, parce que là, mine de rien, il y a un coût qui est quand même aux alentours des presque 300 €. Hein, voilà, on n'a rien sans rien, malheureusement. Mais voilà, ça a été adapté vraiment pour la voiture. Il n'y a rien qui dérange. Hein, regardez au niveau du bocal, vous pouvez ouvrir, regardez, sans problème. Refermer, ici avoir accès au liquide de refroidissement. Là ici il y a une petite courbure, mais en fait il y aurait même pas eu besoin, parce que de ce qu'on voit ici, de ce qu'on constate, il n'y a rien qui justifie ça, hein. Ça aurait pu partir tout droit, mais peut-être que techniquement il y avait besoin. Là on a une finition en joint, vous voyez, pour éviter que ça soit vif au niveau du plastique, hein, quand on se frotte dessus, qu'on se coupe ou autre. Hein, voilà, donc c'est un joint qui a été rajouté, hein, on se voit. Voilà, mais qui rajoute une finition vraiment au top. Voilà. Donc tous les modèles MG sont existants. Bien sûr, les autres marques, hein, ils sont aussi, comme Nissan,
Kia, Hyundai, etc. Voilà. Donc on est Basvel Autoservice, revendeur exclusif donc pour la France, donc ça vous évitera de d'écrire en anglais, etc. Donc si vous êtes intéressé, regardez, nos coordonnées, elles s'affichent ici. Nous avons différents réseaux sociaux, nous sommes facilement accessibles et il y a même une possibilité de retrait, donc directement dans nos locaux. Voilà. Et donc là, on va fermer le capot pour que vous puissiez voir qu'effectivement, il n'y a aucune gêne ou quoi que ce soit au niveau du frunk, parce que ça s'appelle un coffre avant, donc c'est un frunk. Ah, il faut que j'enlève les clés, sinon je vais être un peu dans la mouise. Et voilà, aucune résistance, le capot est bien fermé. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi sur des groupes de véhicules électriques, comme quoi il y a des solutions donc pour toutes les marques et modèles de voitures, sans exception. Merci pour le visionnage, likez, partagez, et je vous dis à bientôt.